Le prix de la femme d'affaires Veuve Clicquot France 2010 est attribué à Sophie Grégoire, que je vous demande de féliciter. J'allais dans l'usine, une petite fille, regarder un petit peu la fabrication et m'amuser dans les escaliers, parce que c'était une grande maison en fait, plus qu'une usine, donc sur 2 étages, où mes grands-parents vivaient au 2e et les ateliers étaient au rez-de-chaussée et au 1er étage. Quand j'avais 18 ans, ma mère a eu quelques difficultés dans sa vie et m'a demandé de venir la rejoindre, mais j'étais pas du tout préparée à ça. J'ai travaillé une dizaine d'années avec elle. Puis en 99, donc, elle décide de vendre l'entreprise. Elle a une bonne opportunité. Elle vend l'entreprise à un grand groupe américain. Il décide de revendre, en fait, changement de stratégie. Donc on a monté le dossier. Et les Américains ont été absolument ravis que je puisse le reprendre. Je tiens à rester vraiment l'entreprise à taille humaine et familiale. Donc la fabrication est parfaitement artisanale et restée complètement la même qu'à l'époque de mes grands-parents. Les coupeurs que l'on forme maintenant, puisqu'il n'y a plus d'école de formation, travaillent à la main. Les couturières donc travaillent aussi sur des vieilles machines qui n'ont pas de guide, que l'on bichonne parce qu'elles ont vraiment un petit point très très fin que les machines récentes n'ont plus. C'est pour ça, je pense, que les gants de luxe ne peuvent être faits que par des petits ateliers. C'est pas quelque chose qu'on peut industrialiser et on peut vraiment gagner du temps. Les années fin 60-70, on jette tous les codes de la bourgeoisie et les codes de sa mère. C'était plutôt désuet et assez vieillot de porter des gants. Donc là, une traversée du désert pour tous les gantiers. 95% des ganteries françaises ferment leurs portes. Et ma mère, à cette époque-là, elle a compris qu'il fallait changer un petit peu la règle du jeu et aller au-devant des clients et au-devant des créateurs et des couturiers. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est plus dans le développement de la marque Agnelle. On a essayé de la faire connaître en créant nos propres collections, en ouvrant des corners dans des grands magasins et en commençant à exporter. Le choix qui est sorti des urnes aujourd'hui est un très bon choix. Sophie est quelqu'un qui incarne des valeurs qui sont très proches de celles de Madame Clicquot, qui est capable de concilier à la fois la dimension économique de son affaire, mais d'aller au-delà du seul compte de résultat, tout en gérant sa famille. Je trouve que c'est quand même très très proche de ce qu'a fait Madame Clicquot.